Bonjour tout le monde. Ok, très bien. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et regardons notre objectif. On va faire une révision des conjonctions du subjonctif. Aujourd'hui aussi, j'aimerais bien vous annoncer quelque chose au sujet de notre interpretive reading. Je vous ai envoyé un email où je vous ai dit, si vous voulez faire la version numéro 3, juste envoyez-moi un email en me disant que oui, je veux refaire. Sinon, vous pouvez garder le score que vous avez reçu pour la version numéro 2. Ok, très vite en anglais. So, for the interpretive reading, if you want to keep the score you have for version 2, you can do that. Just send me a quick email saying, yes, I would like to keep my version 2 score. If not, go ahead and send me an email saying I'd like to redo, and you can do the version 3. I will put the version 3 in the Academic Center, and you can take it during your next study hall. But we want to wrap this up by next Wednesday, okay? So that's the deadline. Bon, deuxième annonce aussi, nous allons ce vendredi, le 15 décembre, vous allez faire un écrit et c'est au sujet des défis et obstacles à changer de classe. So, regardons la tâche, vous pouvez accéder à ce document que je vais poster dans le wiki qui va vous donner tous les détails à cette tâche. Regardons la tâche ensemble maintenant. Bon, pour l'examen de janvier, vous allez faire un écrit sur les rapports sociaux. La grande question, c'est quels sont les défis et obstacles à changer de classe? Regardons le contexte. Récemment, il y a eu un article dans le journal français, Le Nouvel Observateur, qui parlait des classes sociales en France et la situation actuelle. Le journaliste, Guy Dupron, affirme qu'il devient de plus en plus difficile de changer de classe et a même fait la proposition suivante. Avec tous les défis de notre société moderne, compétitivité pour le travail, augmentation des coûts, les salaires qui stagnent, il est clair que changer de classe est pratiquement impossible pour la plupart des citoyens français. Bon, alors, votre prof de français souhaite que vous écriviez une lettre à ce journaliste pour partager votre opinion sur le sujet. Êtes-vous d'accord avec M. Dupron? Donc, dans votre écrit, vous allez prendre cette position et vous allez écrire une lettre où vous dites que oui, vous êtes d'accord avec cette idée ou non, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. So, regardons votre tâche maintenant. Vous allez écrire une rédaction dans le format d'une petite lettre. Objectif, vous allez exprimer si vous êtes d'accord ou pas avec la préposition. Les éléments requis, vous allez utiliser des preuves ou des évidences, des sources que nous avons lues jusqu'à ce moment. Je vais vous donner plus d'informations sur ces sources. Vous allez aussi utiliser des phrases qui prennent le subjonctif, par exemple des phrases qui expriment nécessité, doute, émotion et possibilité. Aussi, vous allez incorporer des conjonctions de subjonctif que nous allons réviser aujourd'hui et aussi des exemples de subjonctifs, bien sûr, qui vont venir avec ces deux autres éléments. Des mots de transition et ensuite la longueur de cette lettre, c'est 3 paragraphes. Donc pour chaque paragraphe, vous allez utiliser les 3 sources. So, la première source, c'est notre interpretive reading. Troisième source, c'est l'histoire, la parure. Et quatrième source, c'est un article que je vais vous donner, un petit blog post, où quelqu'un parle de ses difficultés de changer de classe. Bon, vous allez utiliser le paquet des sources et d'autres notes pour faire ce travail.
So en anglais, très vite. You will be able to use a copy of the interpretive reading. You'll have a copy of the story La Parure, and you'll also have a copy of the blog post that I'm going to give you and that we're going to work on in the days to come. You'll also be able to use any notes that you have. OK, so ça c'est l'écrit que vous allez faire et c'est version numéro 1 et ça c'est vendredi de cette semaine. Bon, très bien. Regardons notre programme pour aujourd'hui, le 13. Tout d'abord, vous allez participer à une petite conversation, à vous la parole, où vous allez utiliser un site web pour enregistrer votre réponse. Aussi, nous allons regarder une autre famille de mots et le mot cette fois c'est loger. Ensuite, nous allons regarder la question que vous allez répondre dans votre version numéro 1. Et la question c'est que doit-on faire pour changer de classe sociale? Je vais vous donner quelques exemples des étapes, des choses qu'on devrait faire pour changer sa classe sociale. Et dans cet exercice, nous allons aussi réviser le subjonctif et les conjonctions de subjonctif. Bon, en parlant de subjonctif, on va réviser aussi l'histoire La Parure avec une petite présentation PowerPoint où vous allez travailler à décider si une phrase demande le subjonctif, le passé composé ou le futur. Et pour finir notre classe aujourd'hui, vous allez jouer avec ces conjonctions de subjonctif avec les gemmes de sagesse. Bon, ça c'est notre programme pour aujourd'hui. Et maintenant, commençons.